le CERAP nous a soumis, on en a discuté de la pérennisation. Donc on a discuté de la pérennisation. Donc la pérennisation, on peut le voir de plusieurs aspects. Comme disait M. Ludovic, il peut y avoir le transfert du savoir-faire, donc la formation puisse se pérenniser au niveau du CERAP. Donc l'objectif, nous, c'était de donner l'impulsion, puisque les bébés commencent à marcher tout seul. Ensuite, le deuxième aspect, c'est comment on réfléchit. Une fois qu'on fasse le processus d'évaluation du projet, on peut voir justement la deuxième phase, si on peut apporter un appui supplémentaire, et donc sur ce point, la banque est disposée justement. On peut voir sur le contrôle du Merci de nous rassurer. Merci de nous rassurer. Alors, docteur, deux préoccupations ont été exprimées. Quelle est la politique de l'État en matière de promotion de la RSE? Et puis, est-ce qu'il existe un agenda national dans ce sens? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais une contribution pour le projet. À entendre l'expert Babat, il me semble bien qu'il faut différencier les gens de la diaspora qui viennent en tant qu'experts, et puis en tant qu'experts de la formation, et puis ceux qui veulent investir. Pour les investisseurs de la diaspora, il me semble que serait intéressant qu'ils soient se considérés comme une cible à former, parce que là, sur les managers, sur les acteurs connus. C'est la position que je veux faire. Concernant la question de jeunes frères, il faut dire qu'on la Côte d'Ivoire, nous sommes un des pays les plus avancés en matière RSE, actuellement dans le sous-région. D'abord, on est des rares pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir adopté une loi portant le développement durable. Parce que pour pouvoir bien agir, il faut que l'État crée le cadre légal. Sans cadre légal, c'est difficile les acteurs. Tout à l'heure, la pérennisation, etc. Mais s'il n'y a pas de cadre légal, après, bon, c'est une bonne volonté que ça disparaît. Mais aujourd'hui, la RSE est consacrée comme l'un des outils de mise en œuvre du développement durable. Alors que le débat, c'est ce qu'on a voulu voir. Est-ce qu'il faut assister à la RSE ou pas? Non, au niveau de la loi, c'est reconnu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans cette même loi, l'État va plus loin. Il y a, dans le cadre des arrêtés et des décrets de mise en œuvre de cette loi, il est prévu que les entreprises, dans chaque entreprise, dans chaque organisation, même les ministères, que soient créés des comités locaux de développement durable ou bien dans le secteur privé, des comités locaux de RSE. C'est-à-dire que, à part où la loi a été promulguée, on attend que les décrets, et ça devient une norme d'application obligatoire presque. Par ailleurs, au niveau des prix d'excellence, je pense que pour ceux qui sont satisfaits, ils savent très bien que le ministère a plutôt proposé des entreprises qui sont très axées RSE. L'année dernière, sans faire de publicité, le groupe Nestlé a été primé, le groupe Sifka a été primé, et même une ONG a eu le prix d'excellence en 2013. Donc, à ce niveau, beaucoup de choses ont été faites. Mais, concernant l'agenda 21, il faut dire que lorsque ce concept a été consacré à Rio, on veut la voir comme dans plusieurs pays. On n'a pas employé le terme agenda 21 en tant que tel, mais il y a eu ce qu'on a appelé le PNAE, qui était un ensemble de programmes qui devaient permettre de mettre en œuvre les différentes lois qui ont été prises, enfin les différentes conventions qui ont été signées et ratifiées par rapport à Rio 92 en Côte d'Ivoire. Et ce qui a permis de pouvoir avoir la loi portable du code de l'environnement et puis d'autres lois sectorielles. Maintenant, au niveau local, effectivement, et toujours dans le cadre de la loi sur le développement durable, l'agenda 21 est aussi consacré comme l'un des outils de la mise en œuvre du développement durable. Donc, nous pensons qu'à l'heure actuelle, au niveau institutionnel et légal, la Côte d'Ivoire fait des avancées. Mais bien plus, j'ai déjà oublié, pour la première fois depuis 2012, il y a eu un ministère qui a été consacré au développement durable. Avant, c'était une commission, on n'a pas de commission de développement durable.
Mais dans le ministère actuellement, on avait un ministère qui est en charge du développement durable. Et au sein de ce ministère, il y a une direction générale du développement durable qui a été créée. Et au sein de cette direction générale, il y a une direction en charge de l'entreprise sociétale qui a été créée. Et au sein de cette direction, il y a une sous-direction qui s'occupe souvent de la question de l'entreprise sociétale. Donc, c'est vrai que le concept est très large. Il fallait d'un premier temps bien le cadrer. Ça, j'ajoute ça comme élément. On a même, avec l'appui du premier à l'époque de l'IEPF, enfin de la francophonie, élaboré une stratégie nationale de développement durable. Et ce qui a appelé le commission d'accord. Donc, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Et d'autant plus que la Côte d'Ivoire est un pays émergent en 2020. Donc, pour être un pays émergent, on vise des grands marchés. Les marchés américains, les marchés européens sont très exigeants. Donc, pour l'instant, la Côte d'Ivoire, les entreprises qui étaient au 440 se forçaient elles-mêmes d'initier ces démarches. Mais si nous passons à un autre niveau de développement, on va se faire nous-mêmes, enfin, on risque de faire des pertes de marché parce qu'on va devenir une cible. Tous on devient un pays concurrent. Donc, tous les dispositifs ont été prises pour que l'ensemble des acteurs puissent implémenter toutes ces approches sans problème. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais également saluer la CIFCA, qui a été la première des structures à soutenir le CERAP, n'est-ce pas, lorsqu'on parlait de responsabilité sociétale de l'entreprise et de développement durable. Et la CIFCA a accueilli bon nombre de nos étudiants et a même attribué des bourses à nos étudiants dans ce sens-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore des